Nouvel épisode d'Olympique Sorare, la saison reprend, Olympique Sorare également. On est pour ce numéro avec Swan Borsalino, journaliste, ancien journaliste de SoFoot qui aujourd'hui commente le football belge en Belgique, en France, donc un spécialiste de ce championnat stratégique à Sorare. Et puis Tani, une belle histoire puisque c'est un membre du Phocéen qui a commencé son aventure avec Sorare, avec le code d'affiliation là que vous avez juste en dessous, et il est venu nous raconter un peu sa partie, sa stratégie, super prenant, super intéressant. Vous retrouvez cet épisode tout de suite. Salut à tous et bienvenue sur Olympique Sorare, l'émission de ce jeu de fantasy football hebdomadaire sur le Phocéen fait son retour à l'occasion de la reprise de la Ligue 1, mais aussi de la Première Ligue, le championnat de Belgique qui a déjà pris et plein d'autres choses. On vous promet de suivre toute cette saison avec des objectifs bien particuliers, des explications sur Sorare évidemment, et aussi des invités, toujours dans la veine de ce qu'on a fait dans cette émission, avec des gens qui jouent, qui font cette aventure avec nous, mais aussi des gens qui n'y sont pas encore et qui nous donnent leur regard sur Sorare. C'est le cas de notre première invité. Je le connais très bien puisqu'on était ensemble à SoFoot. Il commente maintenant le championnat belge pour la chaîne L'Équipe, entre autres. Il travaille aussi pour les médias de référence en Belgique. C'est Swan Borsalino. Comment ça va, Swan ? Salut Romain, ça va et toi? Ça va. Alors écoute, tu es plutôt bas. J'aime beaucoup ce décor. Ouais, Je écoute, vois des je, ballons de je, je foot. m'adapte, je m'adapte, tu sais, quand tu vis malheureusement dans la capitale, on fait ce qu'on peut pour optimiser l'espace, hein. Évidemment, évidemment, je connais ça. J'ai connu ça. Effectivement, Swan, déjà tout simplement, comment ça va Écoute, ça va là, bien, comme tu l'as l'été? dit, Comment ça se passe? le championnat belge a repris. Donc moi, je travaille pour Eleven Sport, qui est la chaîne qui diffuse le championnat belge, mais qui diffuse aussi la Ligue 1 en Belgique, par exemple. Mhm. Donc voilà, je suis le championnat avec attention, même si je me suis offert quand même quelques vacances. Et voilà, là, ça va reprendre doucement mais sûrement. Et puis j'attends surtout le retour de. Je sais pas si j'attends, pour être honnête, le retour de la Ligue 1, encore plus avec un match contre Reims, qui généralement au mois d'août est pas toujours un bon match, mais je me languis quand même du début du championnat. Bon, on peut le dire. Tu es supporter de l'Olympique de Marseille. On peut le dire, on On a peut le le droit. dire. Je sais, On a le c'est droit. assumé et a priori connu normalement. Voilà. Tu as eu cette expérience quand même. C'est un kiff de commenter l'Olympique de Marseille, de suivre les matchs de l'Olympique de Marseille, donc pour la télé belge. Ouais, alors il y a eu une histoire un peu triste et un peu rigolote à la fois, c'est que le premier match que j'ai commenté, je l'ai pas commenté parce que c'était le match où Dimitri Payet a reçu la bouteille d'eau. Donc c'était Ouais. un peu une mauvaise première. Mais après, ouais, dans la foulée, j'ai pu le faire. J'ai pu en Belgique commenter un match de l'équipe de France à l'Euro et un match de l'OM en Ligue 1. Et j'avoue que si tu m'avais dit ça quand j'étais minot, j'aurais signé tout de suite. Voilà, c'est un kiff. D'accord. Ouais, ouais, tu m'étonnes. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, ouais, de vivre ça. Et même, tiens, tu me dis, voilà, cette première-là avec Dimitri Payet, enfin, avec cette bouteille, enfin voilà, tout cet épisode-là, là, tu es resté, tu as meublé, comment ça s'est passé? On a un petit peu meublé avant de rendre l'antenne. Il faut savoir que moi, en Belgique, quand je commente, en fait, j'ai le rôle de consultant et je suis hyper heureux de pouvoir le faire là-bas parce qu'en France, la plupart, si ce n'est la quasi-totalité des consultants sont des anciens joueurs de foot. Mhm. Certains le font à merveille, d'autres ont quand même une belle carrière fin, derrière eux et ça les aide à pouvoir s'installer dans ces rôles-là, dans la compréhension du jeu, etc. Et j'avoue que moi, c'est vrai que c'est un plaisir de m'être vu offrir cette opportunité-là parce que je sais que bon, en France, ce serait absolument pas possible. Donc là-dessus, je suis complètement réaliste et je sais que j'ai un peu de bol aussi de pouvoir le faire en Belgique, où je travaille aussi avec des gens qui sont très compétents d'ailleurs, et sur un championnat, je pense qu'on y reviendra pour parler de Sorare, où il y a plein de petits jeunes joueurs, ou d'ailleurs de moins jeunes qui sont très bons, qui performent bien. Et j'avoue que moi, tu vois, quand tu es fan de foot depuis tout petit, ce qui est quand même notre cas à beaucoup, que ce soit journaliste, observateur ou suiveur du Phocéen, quand tu commences à découvrir un championnat que je connaissais vraiment pas du tout, tu vois, du championnat belge, je connaissais aller Anderlecht et le Standard, tu vois, et de devoir travailler sur du foot, de devoir vraiment regarder des équipes que tu connaissais pas du tout, des joueurs que tu connais pas du tout. Là, ça fait maintenant, ça va être la troisième année où je travaille sur le championnat belge.
bah, il y a un peu ce truc où je pense que tu peux être un petit peu aussi, où tu peux prendre du plaisir dans Sorare, si je comprends bien la mécanique du jeu, c'est que tu découvres et t'intéresses à des performances et à des équipes de joueurs, de joueurs ou d'équipes auxquels tu t'intéressais pas forcément avant. Donc ça, c'était assez cool quand je suis arrivé en Belgique. Ben justement, ouais, parce que la Belgique, c'est un championnat très intéressant pour Sorare. Pour t'expliquer, donc à Sorare, tu fais des équipes de 5. Tu choisis un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un joueur bonus dans le champ. Et en fonction de leur performance, ils marquent des points. Et en fonction donc de ces performances, tu obtiens donc un total qui te donne, voilà, qui est confronté au totaux des autres équipes. Et à ce moment-là, tu es dans un classement. Et après, c'est comme dans un tournoi de poker, si tu es dans les 10% de tête, eh bien, voilà, tu vas avoir le privilège de remporter quelque chose, d'avoir une récompense. Et donc, comme il y a une catégorie qui s'appelle le Challenger Europe, qui regroupe donc tous les championnats européens sauf les 5 plus grands, Ok. eh ben, tu as tout intérêt d'aller chercher des joueurs qui performent dans le championnat belge. Et ça te permet d'avoir derrière bah, voilà, des performances, des joueurs qui peuvent aller chercher, puisque ce qui compte finalement, c'est avoir un joueur qui performe. Si tu vas chercher, je donnais cet exemple l'an dernier, mais un joueur de Ligue 1 de Reims, mais qui va affronter Metz ou Bordeaux, ben, il aura peut-être une meilleure note qu'un joueur du Real Madrid qui va jouer contre l'Atlético Madrid. Il faut prendre en Ok, compte ouais, ça. je vois l'idée. Et j'ai l'impression que la Belgique est un championnat très intéressant pour ça parce qu'il y a de la disparité. Il y a des équipes entre l'écart entre les premiers, les équipes du haut de tableau et les équipes du bas de tableau, j'ai l'impression est assez important. Je me trompe? Tu te trompes un petit peu dans le sens où j'ai l'impression que sur les dernières saisons, notamment la saison dernière, ça évoluait. Quand j'ai commencé à vraiment suivre le championnat il y a 3 ans, bon, après, tu as quand même une domination assez récente et importante de Bruges que tout le monde connaît par la Ligue des Champions Mhm. notamment, parce qu'ils avaient fait des gros matchs, notamment contre le PSG et le Real Madrid, et où je pense, et là c'est toi qui vas me répondre, mais j'imagine que les joueurs de Bruges sur Sorare sont déjà très chers par rapport à d'autres. Oui, les Van Voilà. Aken, les Decathlon, tout ça, Ouais, c'est voilà. vraiment très très Mais haut. après, voilà, je pense que tu n'es pas sans savoir qu'en Belgique, ils ont un système un peu particulier. Ils ont deux tableaux de playoffs. Ils ont les playoffs 1 qui sont Mhm. du premier au quatrième et les playoffs 2 qui sont du cinquième au huitième. C'est Et je ça. te la fais courte, mais du cinquième au huitième en playoff 2, tu joues une place en Ligue Europa, quoi. Grosso merdo, ou en Mhm. Ligue Europa Conférence. Mais moi, je trouve que le championnat, à part peut-être Bruges qui était au-dessus, même s'il y a eu une formidable bataille l'an dernier avec l'Union Saint-Gilloise, que peut-être que certains ont, Sûr. ont suivi pour les vrais amoureux du foot. Je dirais que jusqu'à la 10e place, il y avait quand même des belles équipes. Et là où je pense que c'est intéressant par rapport à ce que tu as dit sur Sorare, c'est que tu vas quand même avoir des joueurs dans des équipes plutôt moyennes qui vont être capables de performer le week-end parce qu'il va y avoir des matchs qui sont aussi assez équilibrés. Donc vraiment, moi, c'est un championnat que je prends du plaisir à suivre et je dis pas ça parce que je suis payé pour le faire. Je me suis découvert vraiment un petit kiff de suivre ces gars-là et surtout de découvrir des joueurs. Tu vois, je te dis une bêtise, mais quand je vois Ito qui signe à Reims de Genk, c'est un plaisir pour moi de savoir qui est ce joueur, comment il joue, à quel point il est bon, etc. Et je me dis que c'est quand même cool, quoi. Tiens, on l'annonce un certain contre l'OM. C'est Sorar tiens, dans le chat qui nous en fait part aussi. Tu confirmes, c'est une bonne nouvelle pour l'OM parce que Ouais, Ito, ouais, il va c'est une peut-être très, mettre très un bonne, petit peu de temps à se mettre en route, mais, c'est une mais très ça bonne peut nouvelle. être. Bon, déjà, la mise en route, je pense pas qu'elle va prendre un temps monstre parce que ça fait quand même quelques saisons qu'il était à Genk. Mhm. C'est vraiment un ailier. Bah, il y en a plus trop des ailiers comme ça. C'est vraiment un ailier de débordement, de percussion, beaucoup de passes décisives. À Genk, j'imagine qu'il était bon sur Sorare aussi, mais tu avais un buteur qui s'appelait Onwatchou, qui avait été meilleur buteur du Mhm. championnat de Belgique il y a 2 saisons de ça. Et s'il l'était, c'est en grande partie grâce à Ito, parce qu'il lui mettait caviar sur caviar. Et je pense que pour l'OM, vu ce qu'a pris Kolasinac contre Messia lors du match amical face au Milan, Oh oui. Ito aurait été capable de faire très mal. Donc, je ne te cache pas que le point de vue belge, et j'ai tendance à être d'accord avec eux, sans manquer de respect au stade de Reims, c'est que Ito pouvait avoir mieux en Ligue 1. Je suis assez d'accord, pour être franc. Alors, il est un petit peu Mhm. âgé, il est en 93, tu vois, mais c'est un gars qui, pour moi, pourrait jouer top 7, top 8 de Ligue 1 assez largement. À voir, ouais, après cette première bonne saison, il peut peut-être aller chercher. Il y a A793 qui nous dit le championnat qui semble très intéressant aussi, c'est l'Eredivisie, avec le même profil de championnat que la Jupiler Pro League. Je répondrai à A7 qu'il y a quand même
Une petite différence, c'est que peut-être que justement, à Sorare, les gens vont se jeter sur les joueurs de l'Ajax, notamment parce que c'est super bankable et que justement, aller chercher des mecs de Bruges, vu voilà la domination de Bruges dans le championnat belge, ça vaut peut-être l'Ajax sans peut-être le prestige et c'est là où ça devient intéressant parce qu'on peut avoir des joueurs qui scorent super bien. Bah tiens, regarde, on va aller voir sans tarder un peu sur Sorare ces joueurs de Belgique, ces joueurs de Bruges. On va voir un peu les performances, ce que ça rapporte aussi. Tiens, je vais aller regarder le Club Bruges, comme tu le vois, de voir un peu les joueurs. Tu as prévenu tout le monde, Les hein, moi je joueurs. découvre avec toi là, je prends un cours accéléré, hein. Exactement, on va aller Par regarder ex un peu. par Tiens. par exemple, tu vois, juste une question, Mhm. Scovolsen là, tu vois, lui, l'an prochain, Oui. il part en première ligue à 40 millions. Il a combien déjà maintenant? Eh ben écoute, Scovolsen, il n'y est pas encore OK dans le jeu. ça dépend de quoi? Je fais l'adaptation pour tout le monde, hein, mais Mais bien sûr. comment Alors, Scovelsen, si ma mémoire est bonne, il jouait à Bologne, c'est c'est exact, ouais. ça? Jusqu'en janvier dernier. Et en fait, au moment où les cartes sont éditées en début de saison dernière, Bologne n'a pas la licence avec Sorare, donc pas OK, de carte de Scovelsen. OK, Il est transféré à Bruges et entre-temps, il n'y a pas eu de nouvelle carte éditée de l'équipe de Bruges, donc pas de Scovelsen. OK, ça roule. Très clair. Donc, parce que pareil, quand j'ai vu que Scovelsen passait de Bologne à Bruges, je me suis dit, oh là, il faut aller peut-être le chercher. Je l'avais trouvé aussi très intéressant. Et je me suis rendu compte que pas du tout. Donc voilà, et des fois les cartes sont éditées comme ça de ces joueurs, il faut surveiller un peu, c'est en fonction des accords de licence que peut passer un peu les clubs. Et il les OK. passe pour une saison, peut-être pas pour la suivante. Donc voilà, il y a des trucs. Regarde, je regarde Van Aken qui est un joueur, voilà, on va voir, qui a des super notes moyennes, score moyen sur les 15 derniers matchs, 61. C'est un, C'est à c'est partir de vraiment combien une une valeur bonne sûre, c'est une bonne note? À Sora, voilà, pour te donner un ordre d'idée. Sur les cartes, on va faire prix croissant pour aller chercher les vrais accessibles. Voilà, donc là, il y a des enchères, mais voilà, pour l'acheter, voilà, le moins cher est à 2,200, enfin 0,286 Ether, ça fait 443 euros actuellement. Ça, c'est la carte la moins chère en limited, donc ça veut dire les 1000 cartes qui sont éditées par saison. OK. Voilà, si on va chercher en rare, voilà, le moins cher est à 2847 euros, pour donner un ordre d'idée. 1,835 Ether. Voilà, donc un Vanaken, ça vaut cher, hein, faut pas avoir peur de le dire. Bon, après, ça a un Est-ce qu'ils rendement est-ce quand qu'ils ont même édité la assez carte de intéressant. est-ce qu'ils ont édité la carte du mec qui est arrivé du Barça, Ferran Chutla ou pas? Pas encore, ouais, je l'ai vu, on l'a vu passer, non, elle est OK, très pas bien. encore éditée, celle-là. Parce que lui, il m'étonnerait pas qu'il finisse meilleur buteur du championnat belge, par exemple. Ah ouais, ok. Donc écoute, on va voir un peu ce que ça donne. Non, à langue aussi, c'est pas mal, non? C'est pas mal, j'imagine que sur Sorare, le comportement des joueurs en match n'est pas noté, donc tu prends pas de risque sur la qualité du joueur. On est sur un homme, à la croisée des chemins entre Neymar et Zlatan sur l'ego et le comportement sur la pelouse. Mais par contre, on est sur Ok. beaucoup de talent et les joueurs qui le fréquentent disent qu'il est beaucoup plus gentil qu'il n'en a l'air, quand on commente un match. Mais c'est vrai qu'il a un comportement qui est parfois clivant, mais par contre, tu es sur ouais, pareil, un ailier qui peut jouer 9,5 avec beaucoup de qualité de percussion, balle au pied. C'est un très, très, très bon dribbleur. Ok, ok. Tiens, on va extrapoler un peu à la Belgique en général et surtout à cette Jupiler Pro League. Dis-moi un peu quels sont tes joueurs chouchous, tes joueurs qui, comme ça, on va regarder à Sorare ce que ça donne un peu, mais voilà, quels sont les joueurs de Belgique Alors moi, j'ai qui, un, j'ai qui... un, j'ai un chouchou absolu qui malheureusement va pas avec le fait que je supporte l'OM. Il s'appelle Maxime Darpino. Il est lyonnais. Il est formé dans le 69. Il joue à Ostende et c'est un milieu de terrain qui est incroyable. Mais après, je me demande si c'est pas un joueur qui est pas so rare finalement, parce que c'est un peu S'il y est, non, mais qui est dans le sens, peut-être que je sais pas sur quoi les notes sont faites, mais c'est un gars, quand tu analyses le match, il a une importance extraordinaire, mais il met 3 coups francs dans la saison et il a une qualité de passe hors du commun, si tu veux, mais c'est pas forcément le gars qui va marquer à tous les matchs ou des choses comme ça, tu vois?
Bah, je vois que le 18 mars, donc dans ces 5 matchs, alors Bah, il joue à Ostende. là, il revient des croisés, donc je sais pas si c'est le bon moment pour l'acheter, par exemple, tu vois. Mais Bah, peut-être oui, justement, parce qu'il vaut pas très cher là, et il peut il s'est fait totalement les monter. croisés il s'est fait les croisés en fin de saison dernière là. Et oui, alors tu le disais tout à l'heure, il y a des playoffs, ce qui veut dire que à Ostende, si tu joues, bah, du coup, tu as un joueur de ce club-là. La saison s'arrête en avril parce que bah, tu descends pas, mais tu n'es pas compris dans les playoffs. C'est compliqué de compter sur lui sur les 2 derniers mois de compétition Ouais. Sora. Mais on voit sur un de ses derniers matchs, il a obtenu la note maximale de 100. Parce qu'un but sur coup franc bah, contre l'Union Saint-Gilloise, avec voilà, de bonnes stats. Donc ça peut être un coup. Et comme tu me dis qu'il revient des croisés, effectivement, ça peut être un bon coup parce que là, il coûte pas grand-chose. Et un Il joueur coûte comme, pas grand-chose. est-ce que tu peux regarder Teddy Thomas pour moi de l'Union Saint-Gilloise? Alors, on va regarder déjà, tu vois, à combien sont les tarifs de, Pour euh, Darpino? de ce Darpino. Et tiens, il y a Torque, Sorar que je salue, tiens, dans le chat, qui nous dit qu'il a son maillot porté et dédicacé. Parce que Torque est un grand joueur, peut-être une des références de Sorar en France. Et son petit kiff, il nous l'avait raconté, c'était derrière de récupérer les maillots des joueurs avec qui il obtenait des perfs. Alors bon, il se trouve qu'il supporte en plus Lyon, donc c'est peut-être ce qui lui a fait suivre Darpino, mais il a son petit kiff de se dire je le fais jouer et j'ai son maillot dédicacé. Et effectivement, je vous le disais, Darpino, voilà, il y en a à des prix assez, assez abordables. Il y a plein d'autres cartes qui sont aux enchères, mais on voit, voilà, c'est des prix raisonnables pour ce milieu de terrain, donc d'Ostende. Bon petit coup, on va se le noter, tiens. Swad, merci du tuyau. Est-ce que tu en as d'autres? Tiens, tu me Ouais, en fait, je disais. voulais voir un joueur qui était en forme pour voir le prix que ça a. Teddy comme l'ourson et Mhm. Thomas Teuma. Voilà, il est là. De l'Union Saint-Gilloise. Bah ouais, écoute, regarde, hein, tu vois, les derniers scores, 76, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Et oui, je l'avais suivi, effectivement, et voilà, il est encore à des tarifs intéressants. Bah, Le milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise. ouais, après, je pense que l'équipe de l'Union Saint-Gilloise, là, ils ont tapé les Rangers en troisième tour de Ligue des Mm. Champions. Ça va être une saison qui va être plus difficile pour eux parce qu'en gros, l'an dernier, ils ont fait vraiment une saison extraordinaire en étant promus. Ils ont fait être champions. On sait que les deuxièmes saisons, ça peut parfois être plus difficile. Il y a eu quelques départs. Mais Thomas, c'est vraiment une valeur sûre. Il rate très peu de matchs. Il est capitaine, box-to-box. Ça peut marquer son 8 buts par saison, quelques passes décisives. Donc, on est sur un bon petit joueur aussi. Un peu plus âgé, il est 93 aussi, je crois. Darpino, il est Oui. 95, si je ne m'abuse. Mais c'est un bon joueur. Très bien, bah écoute, on note ça avec grande attention. Effectivement, ça peut être très intéressant. Tiens, je vais te montrer mes joueurs à moi. En même temps, si tu as d'autres joueurs que tu veux voir ou d'autres tuyaux à nous donner, on est évidemment preneur. Je vais aller regarder dans mes cartes mes joueurs du championnat belge et tu vas me dire ce que tu en penses. J'en ai 5 tiens, de ce championnat. J'ai Daniel Pérez, donc attaquant de Bruges, un jeune attaquant. Ouais, Euh, qui malheureusement, je pense, ne va pas beaucoup voir le terrain cette saison. Parce que ah, comme je te le disais, ils ont acheté donc l'attaquant du Barça B, Ferran Chutla, qui lui, pour le coup, mhm. vraiment va être très bon. Ils ont pris le Canadien qui vient du Besiktas, qui s'appelle Kyle Larin aussi, dont je peux vous dire qu'il n'est pas encore en forme physique parce qu'il a l'air d'avoir passé un bon été à bien manger des barbecues, mais qui devrait jouer aussi sur le flanc de l'attaque. Pour le moment, Noah Lang est encore là. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais Daniel Pérez, pour le moment, risque de ne pas avoir beaucoup de temps de jeu. Côté Bruges, il y a deux joueurs que j'aimerais bien voir ou avoir dans mon équipe. Si j'avais une équipe, ils ont un jeune qui s'appelle Mbamba, qui joue en sentinelle et qui va avoir pas mal de temps de jeu cette saison, je On va aller pense. regarder, on va aller regarder. MBA. Alors, est-ce qu'il est dans l'effectif? Ouais, Il est là, Noah Mbamba, Mbamba. ouais, 17 ans. Il est défenseur, mais il joue en sentinelle. Et là, il a eu pas mal de temps de jeu en début de saison. Je ne sais pas si ça va forcément durer, mais en tout cas, l'entraîneur semble bien l'aimer.
Et j'ai vu que tu avais Casper Nielsen dans ton équipe, qui est un joueur que Oui. j'adore, qui est à l'Union qui était à l'Union Saint-Gilloise, qui vient d'arriver à Bruges. Ma seule question, c'est est-ce qu'il va avoir le même rôle à Bruges qu'à l'Union, où il était vraiment le 6 qui coupait les lignes, qui jouait tous les matchs, etc. À Bruges, il y aura forcément plus Mm. de turnover. Mais en tout cas, par contre, tu as un excellent gardien. Anthony Maurice, que je connais un petit peu, qui est en plus un être humain adorable, portier du Luxembourg, de la sélection luxembourgeoise. Il a commencé la saison en faisant un arrêt extraordinaire déjà, et il a une bonne défense Oui, devant lui. contre les Rangers, là, en tour préliminaire. Ouais, et non, même en championnat, il a fait une double parade. Il y avait un partout sur la première journée, et il a fait une parade incroyable. C'est vraiment un très très bon gardien, et tu as bien fait de le prendre. Cuesta est pas mauvais. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une rumeur Lukumi à Marseille, peut-être. Moi, je suis pas fan du joueur, si je dois te dire la vérité. Eh ben, Euh, écoute, on prend ton avis. Pourquoi? Euh, je vois le potentiel que, je ne sais pas si c'est des scouts ou Longoria qui l'avaient dans leur carnet. Je vois le potentiel qu'il peut avoir. Alors déjà, à Genk, ils ont toujours joué dans une défense à 4, les centraux. Mhm. Euh, et je trouve que sur tout ce qui est prise d'initiative avec le ballon, là où on pouvait avoir un Saliba, si tu veux, qui peut venir aider à la construction, des choses comme ça, là on est encore une fois un peu comme Mbemba avec de l'impact, tu vois. Et c'est pas un joueur à qui, moi personnellement, je vois une marge de progression de fou dans notamment l'utilisation du ballon. Mais après, c'est vrai que par contre, au duel, il fait très mal. C'est par rapport à son gabarit, il est très rapide. Mais disons que ouais, il y a des rumeurs qui m'auraient plus emballé qu'un John Lukumi qui certes a que 24 ans, tu vois. Ok. Et Cuesta, donc tu disais, là, c'est amené à jouer cette saison. Donc, Ouais, Cuesta, je vois, il est un le petit seul peu. pour lequel je suis inquiet dans ton 5, c'est Daniel Perez. Mais là, pour le moment, Paul Onwuachu, c'est compliqué aussi parce qu'il y a un an et demi, il était censé aller à l'Atlético. Il sortait d'une saison à 26 buts. Et là, pour le moment, celui qui joue à Genk, c'est Cyriel Dessers, qui est l'attaquant qui nous a fait mal avec Du Feyenoord contre. Feyenoord, bien sûr, avec Et le gros pressing. il appartient à Genk à la base, donc là c'est lui qui joue. Situation de Nwatchou un petit peu plus floue. Blessé en ce moment, je crois, au Ouais, Nuachu. exactement. Et bien, on sait que ça peut être des blessures mercato, hein, à voir un peu. Et tu vois, tu Voilà. parlais tout à l'heure on a parlé de Ito pour te situer aussi dans Sorare. C'est une des principales angoisses des joueurs de Sorare, c'est que tiens, Ito qui est super performant dans le championnat de Belgique, donc qui obtient de super notes. Et ton Ito est transféré à Reims, donc il passe dans la catégorie de Champions Europe. Donc il est en compétition avec les joueurs du Real, les joueurs de Chelsea, les joueurs de Liverpool, puisqu'il passe dans la catégorie donc des 5 plus gros championnats européens. Qui plus est dans un club comme Reims, où ça va être compliqué de se mettre en évidence avec des buts tous les week-ends. Donc du coup, c'est la véritable angoisse, c'est que ta cote pour ton Ito chute parce qu'il passe voilà, Ouais. d'un statut super intéressant à un statut J'ai une dernière question pour toi, Romain. J'ai une dernière Oui. question pour toi, Romain. Et en plus, ça mixe un peu avec le Phocéen parce qu'il avait été annoncé à l'OM un certain temps. Est-ce que tu peux me montrer les stats de Nicolas Raskin du Standard de Liège, s'il te plaît? Écoute, on va y aller de suite. Tiens, je me souviens pas de cette rumeur à l'OM. Parce que pour le coup, il est dans une équipe qui va pas très bien, Internet. mais il va être vraiment. Là, il vient de faire un gros match contre Genk, j'ai Ouais, mais l'impression. et je pense et je vais te dire la vérité, c'est que je pense que c'est pas le dernier de cette saison. D'accord. C'est le fond de ma pensée. J'ai pensé à lui parce que c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup. C'est un des premiers que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le championnat de Belgique. Et pour le coup, lui est très très jeune. Ben, il y a 20 ans, ouais. Donc, Je vais pas dire de il y a conneries, mais je aussi une crois qu'il est. catégorie à Sora où tu peux proposer, en fait, pour les matchs avec les moins de 23 ans. Ouais, Donc effectivement, il peut être un milieu de terrain très intéressant, encore une fois, parce ouais, que voilà, son lui prix est. c'est un bon joueur. Je voulais voir un petit peu ce qu'il donnait. C'est un très bon joueur. Eh ben, écoute, on va checker ça avec grande attention. Effectivement, ça peut être un bon plan et on est preneur des bons plans. Donc merci Swan pour tous ces petits tips. Sorar, tiens, on finit là-dessus. Tu comptes t'y mettre. C'est quoi ton positionnement, on va dire ça comme ça, Euh, par rapport à ce jeu? mon positionnement, c'est que, et je sais pourtant que tu es plus vieux que moi, Romain, je viens de le révéler à tous nos suiveurs, mais je me sens très vieux quand je vois ce genre de truc. En fait, j'essaye toujours de m'y intéresser parce que j'essaie de vivre avec mon temps. C'est une qualité qu'il faut avoir
aujourd'hui et être curieux, je pense. Mais je me sens un peu dépassé, tu vois. Quand j'entends le parallèle qui parfois est fait, genre c'est un peu les nouvelles vignettes Panini, etc. Machin. Déjà, alors moi, les vignettes Panini, je les volais chez le libraire pour être tout à fait honnête. Et ça, j'ai l'impression que je peux pas le faire ici. Non. Mais du coup, je suis, mais je ne crois pas. J'ai pas, si tu veux, la prétention de penser que mon savoir footballistique va me permettre de réussir, un peu comme le fait qu'il pourrait me faire gagner à mon petit gazon, par exemple, tu vois. Ça Ouais. n'a, voilà. Mais je regarde et je suis curieux parce qu'on me pose des questions à ce sujet. Je te cache pas qu'il y a plein de gens qui savaient que je travaillais en Belgique qui parfois me demandent c'est ce joueur, il est comment, etc. Donc je réponds toujours avec plaisir parce qu'en revanche, faire du scouting, ça m'a toujours intéressé. Mais du coup, j'ai des potes qui sont dedans. Et moi, je suis là d'un œil extérieur, voilà, sans avoir je pense que ça me réussirait pas trop, pour être franc. Ah ouais. Ouais, Bah bah après, tu vois, regarde, il y a tous les budgets. On voit il y a des Nicolas Raskin, il y en a, voilà, des prix Raskin, pardon. Il y en a à des prix un peu intéressants, enfin, qui sont pas excessifs. Et ça te permet de monter une petite équipe. Et voilà, si tu as tes deux trois pépites du championnat belge, tu peux essayer de voir sur. Ce qui est bien, c'est que le joueur, tu l'as pour toute sa carrière. Si le mec, tu sens que tu vas chercher un. Imagine le mec qui va chercher un Fabien Barthez quand il est à Toulouse, par exemple. Ça peut être cet tu vois, ça, c'est un exemple-là. truc Ça qui aurait pu peut. me faire venir sur Sorare, avoir la vignette de Fabien Barthez, tu vois, ça, c'est quand même cool, quoi. Ben écoute, je te recontacterai dans la saison. Tu me diras un peu ce qu'il en est, si tu es tenté de franchir le pas ou pas. En tout cas, si tu as quoi, n'importe quelle question à ce sujet, tu n'hésites pas, bien sûr, à nous contacter. Ça sera avec grand plaisir qu'on te montrera la voie. Si tu te sens pas, on n'oblige strictement personne. Et puis tu nous diras un peu comment ça se passe pour ce championnat belge et puis pour ta saison, tout simplement. Merci, Swan, d'avoir été avec nous. On se Pas retrouve de souci. rapidement. Ouais, Donc, bon, on se et retrouve puis, sur le. J'attends votre débrief dimanche soir à 22h30. voilà. Et on espère bien sûr une victoire contre Reims pour être sur un dimanche, un début de semaine prochaine apaisé. Salut, Swan, à bientôt. Au revoir, merci. Voilà les amis, je regarde un peu avant d'accueillir Tani, dont on avait parlé dans une émission. On va le retrouver juste avant. Je regarde un peu bah, tiens, les messages que vous avez laissés sur le chat. Merci à vous, le chat est animé et ça fait plaisir. Celle qui nous dit en regardant du côté du Sparta Rotterdam, il semble y avoir une belle tradition de formation et de bons jeunes joueurs qui pourraient avoir leur chance en équipe première. C'est vrai, mais si tu regardes le classement aussi du Sparta Rotterdam, tu vois que c'est pas une équipe qui gagne tous les week-ends. Donc, il faut voir aussi si c'est vraiment avoir des jeunes pour avoir des jeunes. Je ne sais pas si c'est le bon pari. En tout cas, moi, perso, c'est peut-être pas là-dessus que je m'aventurais, mais à voir, pourquoi pas. Tiens, il y a Tony Laure. Merci, Tony Laure. C'est plus un compagnon de route d'Olympique Soir, c'est un ange gardien. Et Tony Laure qui nous dit que les cartes de la nouvelle saison ne devraient arriver qu'en septembre. Si tu as la réponse à tout ça et nous le mettre un peu dans le chat, on le prend avec plaisir. Ah tiens, c'est dommage, il avait une question pour Swan en demandant si De Catellere allait s'imposer au Milan. Je pense qu'il va avoir une première saison d'adaptation, mais que ouais, il n'est pas pris pour être titulaire de suite. Il y a quand même du monde. Hein. Je pense notamment à Brahim Diaz qui sort d'une saison tout simplement où il a fini champion. Donc à voir à ce niveau-là. Vous pouvez aller voir ma galerie et vous me dites ce que vous en pensez. Mais écoute, avec grand plaisir, Laziz, on va regarder si tu as le même nom sur Sorare. Est-ce que c'est Laziz06? Est-ce que c'est toi? Oh, je vois des joueurs de l'OM, ça me semble être toi. On va regarder ta galerie, mais avant toute chose, je vais voir si notre deuxième invité est avec nous, si Tani est là. Est-ce que tu m'entends? Ah là, tranquille, on fume peinard. Comment ça va, Tani? Salut, ça va? Ouais, écoute, très heureux de t'avoir avec nous. Je vois un petit cadre de Pulp Fiction, on aime bien. Comment Oui, ça va? tu as l'œil. Ben, ça va très bien. Merci de m'accueillir en tout cas dans ton émission. Écoute, on en avait parlé, tu étais dans le chat, si je me souviens bien, on avait évoqué un peu ce sujet sur une précédente émission et je t'avais dit, mais viens faire Olympique Sorare.
Oui, tout à fait. En fait, ça fait vraiment très peu de temps que je me suis inscrit. Je me suis inscrit le 26 avril de cette année. Et Ouais, comment j'ai connu? Ben, en fait, c'est vrai que je suis un suiveur assidu du Phocéen et donc j'ai vu que tu avais lancé donc cette émission. Et en fait, je sais pas, au détour d'une discussion avec un pote, tu sais, au Blackstone, donc un bien pub sûr. bien connu des abonnés ghanéens. Après un match, on discute un petit peu Boulevard Gannett, précisément. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, il me parle en fait du phénomène SORAR. Et du coup, je m'y suis un petit peu intéressé. Et bon, comme je suis un petit peu dans le milieu de la finance par rapport à mon métier, j'ai vu qu'ils avaient fait une levée de fonds assez impressionnante de 680 millions. Ça m'avait vraiment interpellé parce que c'est, enfin, pour une petite start-up comme ça, faire une levée de fonds aussi importante, c'est, bon, du coup, ça a attisé ma curiosité parce que je croyais vraiment que c'était des NFT, donc des cartes qu'on achetait pour, en espérant que ça prenne de la valeur. Et quand j'ai vu en fait derrière qu'il y avait un gameplay, et puis des gains, enfin des gains potentiels, du coup, j'ai suivi une de tes émissions où tu recevais quelqu'un qui s'était inscrit depuis quelques mois et qui avait vraiment bien performé. Et du coup, ça m'a intéressé. Je dis, bon, ben, pourquoi pas moi? Surtout qu'il disait que c'était peut-être la dernière vague pour s'inscrire parce que les prix devenaient vraiment démentiels, c'est-à-dire en rare, en super rare, c'était quasiment intouchable, que c'était peut-être la dernière vague. Et je dis, bon, ben, j'ai envie d'en être, quoi. Donc je me suis inscrit et voilà. Bon, j'ai une petite galerie, hein, vraiment pas impressionnante. Peut-être par rapport aux pointures que tu as pu recevoir à l'émission, tu vas te rendre compte que c'est Écoute, bon, on va c'est voir ça assez faible, hein. ensemble. Donne-moi un peu le nom de ton équipe. Alors, je me suis intitulé Jack Kashkar. Jack euh, et tiré du J, 8 undercover, ouais. Kashkar. Voilà. C'est donc toi. Est-ce que c'est ton équipe? On va Voilà, voir c'est un peu ça. ce que tu as. Tu es parti aussi sur les rares. Tu as fait les limited et les rares. Alors tiens, on va regarder ce que tu es allé Quelques-unes chercher vraiment. en rare. Tu es Alors, allé pas chercher tout. des paris, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai que quand je m'étais inscrit, j'étais dans une démarche de, tu sais, de recherche de jeunes joueurs qui pourraient exploser. Donc, en fait, j'ai mis des critères assez stricts du 19-22 ans dans des ligues Mhm. mineures. Donc, en fait, Pays-Bas, Belgique, Autriche. Et bon, j'ai regardé un petit peu ce qui était atteignable. Et bon, pour certains, c'est des paris. Pour d'autres, c'est même des paris perdus. Par exemple, je pense à Driss Sadiki, en fait, lui, il a carrément quitté le championnat. Je crois qu'il était en Belgique. Il est parti s'expatrier Aux Pays-Bas. au Qatar ou un truc comme ça. Donc, en fait, Mhm. bon, du coup, la carte n'est plus jouable. Petrovic, lui, c'est un pari parce que c'est un international slovène et il s'est blessé gravement au genou. Donc, en fait, la valeur a carrément chuté et était vraiment devenu voilà, 27 euros. Enfin, voilà, combien de Mhm. 200, je sais plus combien. Enfin bon, du coup, je l'ai acheté avec le pari qu'ils se remettent d'ici 6 mois et qu'ils redeviennent, en fait, je croyais, au jour au Rapide de Vienne. Donc, en espérant en fait qu'il réintègre l'équipe rapidement. Ok. Après, ce sont des petits paris, bon, des joueurs DNP qui sont pas titulaires pour la plupart et voilà, qui pourraient potentiellement exploser. D'accord. On Voilà, nous dit, je vois dans le chat, il y a pas mal de messages, on nous dit, les gars, ça fait 6 mois que vous êtes sur le jeu, utilisez Sorar Data par pitié, c'est l'habit et Aziz nous dit ça. Évidemment, les gars, bien sûr, on check ça. Là, on est dans le cadre de l'émission, on check sur Sorar, mais évidemment, il faut checker sur Sorar Data. Je regarde un peu sur tes limited maintenant, un peu ce que tu as allé Bon, chercher. Donc, tiens, alors c'est vrai Ouattara, que là, Dango Ouattara de Lorient, ouais, ça tente aussi un peu ouais, des paris. ouais, c'est ben en fait les deux là, les deux l'orienté sont en train d'exploser. Mhm. Soumano, je crois, a mis 3 buts lors de 3 titularisations en fait l'année dernière
et a été prolongé. Alors, apparemment, il serait peut-être en partance pour un prêt. C'est à suivre. Je crois qu'ils sont en train de discuter avec Courtrai. Ah oui, ça pourrait être bien. Et Du bon, coup, il pourrait passer en attaquant il pourrait challenger. passer. Voilà, Ouattara, on en parle vraiment parce qu'il a intégré l'équipe du Burkina. Euh, Très prometteur. J'ai acheté Zagadou parce Zagadou, que tiens, c'est pas mal ça aussi. Alors, fin de contrat, on ne sait pas encore, il n'a pas re-signé. fin de contrat, ouais, ça discute avec l'Inter de Milan et la Roma. J'ai acheté Félix Le Maréchal, qui est dans l'équipe réserve de Monaco. Mhm. Donc lui, il menace vraiment à tout moment d'exploser. Tiens, je vois Nkunku, que voilà. Antoine Bernédé, donc, qui est un jeune de Salzbourg, De ouais, Salzbourg, le c'est fameux. ça, ouais. Formé au PSG. Andy Diouf qui a fait une U19 Europe pas mal du tout et qui a été prêté, je crois, au FC Bâle, si je me trompe pas. C'est ça, Zagreb, donc, qui était à Monaco. Van Bergen, on espère qu'il ne fera pas mal, tiens, à l'OM, mais Ouais, qui pourrait être ouais, milieu attaquant percutant. titulaire de Reims cette saison, quoi. Ouais. Alors, ouais, effectivement, je vois que tu as tenté comme ça des petits paris. Est-ce que en So5, tes équipes, tu arrives à faire quelque chose ou pas Alors encore? voilà, moi en fait, quand j'ai intégré, bon, quand je me suis inscrit dans le jeu, c'était en fait purement spéculatif. Je me suis dit, bon, je vais acheter des jeunes, je vais voir s'ils explosent. Mais en fait, après, je me suis intéressé quand même au gameplay et en fait, j'ai très vite compris que mes choix, c'était peut-être pas ceux que les joueurs vont acheter. C'était une vision trop long-termiste et donc j'ai revu ma copie et je suis en train maintenant d'essayer de me faire une galerie pour jouer et c'est vrai que je trouve ça finalement assez intéressant de jouer. Je vais me porter sur des choix qui vont être complètement différents là. Dis-nous un peu, voilà, tu veux partir sur quoi? Il y a un championnat que tu vises en particulier, une catégorie que tu vises en Alors, particulier? je le connais pas complètement. C'est vrai qu'il y a la U23. J'ai envie de me constituer une équipe U23, Ok. mais bon, ouais. En fait, là, ce qui me manque, c'est peut-être des gardiens titulaires. Je vais peut-être aller taper en Écosse pour ça, pour Oui, choper un effectivement. gardien pas trop cher. La underdog, je la trouve assez intéressante en fait. Il y a des lots pas Underdog, mal. il faut Il y a des un rewards. scoring assez bas. Ouais, il y a des rewards assez intéressants. Je vais viser en fait ça et m'entraîner sur des common league Mhm. pour voilà m'exercer un petit peu. Et, euh, et là, je vais chercher. Ouais, je vais rester en fait sur des jeunes quand même de moins de 23 ans mais par contre qui jouent, qui commencent à jouer et qui commencent à scorer quoi. Ouais, ça peut être intéressant. Ton plan d'aller chercher un gardien en Écosse est très intéressant parce que c'est vrai que c'est le nerf de la guerre et des gardiens titulaires U23, c'est compliqué. Il y avait le bon plan Luis Maximiliano, qui était le gardien de Grenade l'an dernier en Liga. Grenade relégué, il est transféré à la Lazio. Renandi qui va être titulaire à la Lazio. Donc, c'est compliqué d'aller chercher comme ça un joueur intéressant à ce niveau-là. Euh, Moi, tu vois, par exemple, Pour mettre le j'ai prix. j'ai beaucoup j'ai misé sur Gorter, qui est le Oui, gardien de l'Ajax, qui a 21 ouais, ans. Je me suis dit, ça peut être le gardien de l'Ajax parce que Pasveer a 40 ans. Super coupe, je vois que le nouvel entraîneur de l'Ajax dit j'ai pas choisi mon gardien définitif, mais c'est Gortner qui va jouer la Super Coupe. Je me suis dit génial, je tiens le bon bout, je l'ai, ça y est. Super Coupe 5-3 pour le PSV. Il s'en est pris 5 dans la musette, l'ami Gorter. Je me dis, en fait, ça va peut-être pas durer son séjour dans les cages. Et comme mon deuxième gardien U23, c'est Trubin, le gardien du Shakhtar, en me disant il va être ouais. transféré, il va quitter le Shakhtar, et qu'au final il l'a toujours pas fait. Et ben voilà, je suis un peu coincé sur mes goals U23 et effectivement, je vais peut-être aller chercher
je vais peut-être aller chercher un gardien. Dans le championnat écossais, c'est pas une mauvaise idée. On va évidemment, pour contenter l'Abi et l'Asie sur le forum, évidemment, on va aller regarder sur Sorar Data, on va checker, on va mettre un peu, activer un peu les Ouais. paramètres, regarder ce qu'il en est. Mais effectivement, ça peut être une solution. Tiens, je regarde un peu les messages sur le forum, un peu ce qu'on nous dit dans le chat. On nous dit, tiens, il y a Ranmarou qui nous dit, Ranmarou, d'ailleurs, on t'attend dans cette émission, tu le sais, tu peux venir, tu peux faire comme Tani, tu es le bienvenu. Il faut un joueur rouge, donc une carte rare pour l'underdog si on veut avoir une chance. C'est vrai qu'en underdog, je crois que tu peux mettre, tu as des nombres limités. Bah, tiens, on va aller regarder un peu ce qui se fait. On est là aussi pour ça. Donc tu as l'underdog limited. Je sais pas si tu as une autre underdog ou alors moi je ne les débloque pas. Underdog limited. J'en ai fait une, tiens, tu vois, d'underdog limited pour ce. Ouais, voilà, tu peux mettre Cette une Game rare, Week. une super rare et une unique. Là, effectivement, tu peux aller chercher beaucoup. Tiens, tu vois, j'ai mis Carlos Acevedo, qui est un gardien mexicain, enfin un gardien qui joue au Mexique, que j'ai en common. Voilà, j'ai mis un gardien commun pour cette. Et puis j'ai mis 4 limited avec Christensen qui a été transféré à Leeds, Capaldo qui devrait être titulaire avec Salzbourg, David Neres que j'ai mis capitaine qui est mon joueur phare, tiens, le nouvel attaquant de Benfica, le nouvel ailier de Benfica, et puis Maeda qui est titulaire avec le Celtic Glasgow. Voilà. T'en penses quoi? Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, je connais pas tous les joueurs là. Par exemple, ton attaquant, je le connais pas du tout, ni le gardien. Après, bon, David Neres, ça devrait. Non, c'est pas mal du tout, hein. Non, c'est pas mal du tout. C'est vrai que, en fait, le jeu paraît est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire parce que c'est vrai que on observe que les numéros 9 ne scorent pas forcément. Quand on regarde en fait des Lewandowski, etc., vont peut-être moins scorer que des attaquants qui percutent, qui tentent. J'ai observé ça. Les milieux défensifs aussi scorent pas forcément. Donc, mais je crois que à la fin du mois, j'ai vu qu'il va y avoir des changements, des nouvelles règles qui vont un peu plus équilibrer les scorings. C'est ce que j'ai lu. Donc le défenseur central, enfin le défenseur latéral qui jusqu'à Qui était présent désavantagé par rapport au central, ouais, va peut-être. désavantagé par rapport au central, ouais. Donc il va y avoir des rééquilibrages, ça peut être intéressant, mais non, c'est pas mal du tout. Donc c'est vrai que si Tiens, là on il y a a un des chat. gens qui, ouais, On a un chat formidable. Il y a des gens qui nous donnent déjà des petits tuyaux par rapport à ce qu'on disait. Tiens, alors déjà, très très bien ça. Il y a 343 qui nous dit si Balotelli signe à Sion, il va être bon dans Sorar. C'est pas. J'ai vu passer cette c'est pas info garanti. sur internet, effectivement, d'un Balotelli donc, qui a fait une bonne saison avec Demirspor, et qui finit quand même avec pas mal de buts. Et Balotelli qui, effectivement, pourrait rebondir à Sion. Alors après, le problème avec Balotelli, c'est toujours pareil, c'est la motivation. Est-ce qu'elle va être au C'est ça. rendez-vous ou pas? Mais voilà, on a des Balotelli, tiens, il y en a. Ils sont pas excessifs les tarifs de Balotelli. Il y a de quoi se dire, tiens, si carbure, ça peut être quelque chose d'intéressant. Tiens, alors on Ouais, nous dit Balotelli, Edel peut être intéressant pour un gardien U23 vu qu'il peut jouer la Conference League et qu'il est dans une équipe qui domine son championnat. On va regarder, aller de suite, de voir le gardien du Rapide Vienne. Effectivement, qui commence déjà à être sur des tarifs un peu élevés, j'ai l'impression. ouais, ah ouais, ouais. Alors, il y en a aux enchères. Bon courage pour les avoir. Et en rare, on commence à être sur des tarifs élevés.
On vous le cache pas. Ah oui. J'ai acheté, nous dit Karma OM, j'ai acheté Odoevski du Zénith, 18 ans et titulaire. On va regarder aussi, pas de souci. Effectivement, où il en est et qui reste sur 2 bons matchs. Tiens, ah oui, ça commence à aller. Ça commence à Ouais, ça valoir. commence à être. Ouais. Hmm. Ça commence à chiffrer. Hein. Je pense qu'on peut quand même en trouver à 100, ou 100 euros, 150 euros. Je pense qu'il y a quand même des petites pépites à aller chercher. Dimitres nous dit j'ai pris Kanpola qui joue à Kasim Passa, gardien U23. On va aller regarder aussi. On va aller regarder. On ne s'interdit rien. Voilà, 21 ans, un gardien allemand, tiens. Donc on nous annonce, voilà, on est sur des tarifs déjà un peu plus Ouais. sympas. Il y en a. Il y en a des Erdem C'est Kanpola à intéressant. C'est un voir. bon plan, ça. Hmm. Ça peut être intéressant. On nous parle aussi de Solakis. Pourrait être, mais il n'est pas encore dans le jeu. Il pourrait être un gardien à l'Olympiakos. La bille qui nous dit l'équilibrage est léger pour les milieux dev, ça change vraiment pas grand chose. Pas d'XP en underdog, il me semble, donc rare ou pas, ça change rien. Et je crois que justement sur ROM, les rares ont un bonus plus important. Donc à voir. Remaya qui nous dit Romain, une info sur Alexis Sanchez. J'ai l'impression qu'on se sert de l'OM et qu'il va finir à Arsenal. Alors, c'est pas vraiment ça concernant Alexis Sanchez. C'est qu'il a un contrat en or avec l'Inter. Il ne compte faire aucun cadeau à l'Inter. Donc, voilà, il ne signera pas à l'OM tant qu'il n'est pas assuré de s'y retrouver financièrement en additionnant ce que va lui donner l'Inter et ce que lui propose l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que ça prend du temps, et quand ça prend du temps, on n'est pas à l'abri effectivement qu'un autre club se mette sur les rangs. Mais voilà, c'en est une affaire financière pour l'instant en ce qui concerne notre ami Alexis Sanchez. Alors, je regarde un peu la suite du chat. On nous dit Jeffrey Delange, gardien de Goel Eagles. On va regarder aussi, les amis, pas de souci. On va regarder. On est là pour ça. On regarde ça ensemble. Merci d'ailleurs à tous. Alors, voilà, qui pourrait être bon titulaire, scoring. mais qui ne l'est pas encore. Voilà. Il ne joue pas encore, donc c'est clairement un pari. Après, ça peut se. Non, il y a un bon jeu, d'accord. Ça peut se tenter. Il faut. Voilà, c'est Il faut un espérer. pari, ouais. Mais c'est un vrai pari. Tiens, retournons voir l'équipe de l'Aziz. On en a parlé tout à l'heure. 10-06. On va voir un peu ta galerie. On va voir. Tu vas me dire un peu ce que tu en penses. Aussi, Tani. Ah bah tiens, il s'est pris Ruben Blanco. Pas idiot, hein, sur le tarif. Ruben Blanco, je rappelle, il va jouer ce week-end hein, avec le forfait de Paul Lopez. Ricky Van Winkel, je vais y arriver, qui est attaquant de Twente et qui est pas mauvais, qui était nul, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à l'époque, il était passé par Saint-Etienne, je crois, et qui était bien nul, et qui maintenant est pas mauvais. Dale Blind, c'est une valeur sûre. Ndika, c'est très bien aussi. Ah oui, non, Ah oui, très bon. Ouais. Une belle galerie. On en parlait à l'OM d'Ndika. Ouais, c'est hors de portée hein, des finances de l'OM, clairement. Donc il faut pas arriver à ce niveau-là. Nabil Fekir, je crois que c'est le joueur qui a le plus gros temps de jeu du Betis Séville, 5e du dernier championnat d'Espagne. Donc effectivement, c'est pas mal du tout. Nabil Fekir, attaquant, tiens. Parce que je sais qu'il y a aussi des cartes Nabil Fekir milieu. Angelo Stiller qui explose un peu là, le milieu d'Offenheim. Non, il y a des coups assez sympas, hein, j'ai l'impression. Willy Orban, c'est valeur sûre, ça aussi, défenseur de Salzbourg. Sergio Ramos, on va pas se mentir, je l'aurais pas tenté celle-là. Il y a un fameux Mario Balotelli. Il y a des choses très sympas là dans cette équipe, l'Aziz, Randal Colomboigny.
à voir ça, hein, parce qu'avec avec Francfort, Francfort a disputé la Ligue des Champions, on le rappelle, puisqu'ils ont gagné la Ligue Europa. Otamendi s'est titu derrière avec Benfica. Non, il y a des coups. Hein. Rouli, c'est Kostic. Luan Pérez maintenant. Alors, Luan Pérez, c'est pas mal du tout. Hein. On rappelle Luan Pérez qui a Fenerbahçe, donc un défenseur Challenger Europe. C'est pas mal d'avoir un Luan Pérez. Non, non, belle équipe, l'Aziz. Écoute, je sens que je vais te proposer des trades. Je te le cache pas. C'est mon petit plaisir dans ce jeu. Je sens que je vais essayer de te proposer 2-3 trucs. Et Dimitrez qui nous dit il y a Dieng et Hugo Duro pour les U23 accessibles. Effectivement, bon, il y a Bamba Dieng en attendant de savoir où il va aller, hein, bien sûr. Et puis Hugo Duro, c'est attaquant de Valence qui a signé un contrat longue durée qui peut être qui est un peu le dernier joyau de Valence. Et donc voilà, il peut avoir une carrière un peu à la Ferran Torres qui avait démarré, qui était vraiment couvé à Valence et qui était l'attaquant qui on ne touchait pas. Donc effectivement, Hugo Duro, ça peut bien marcher et être pas très cher. Moi, écoute, je suis allé chercher en buteur U23 l'année dernière Jonathan David. Et alors effectivement, sur la fin de saison, c'était pas ouf. Et pour l'anecdote, on en avait parlé. Je crois que c'est l'avant-dernière journée à Nice où il marque et où il a un super scoring. Et effectivement, c'était la game week où je l'avais pas aligné forcément. Parce que ça faisait 2 mois qu'il ne marquait pas. Mais il y a Mino26 qui nous dit j'espère que Sorare ne comptera pas le jeu au pied pour Blanco. Les gars, c'est méchant. Mais oui, effectivement, on espère que. On verra. Enfin, en tout cas, on lui souhaite un très très bon scoring. On sait que ce qui compte vraiment pour les gardiens, c'est les clean sheets. Donc on espère vraiment qu'il va avoir une belle note. Oui, je En t'écoute. buteur U23, oui, en fait, en buteur U23, j'avais eu un coup de cœur pour Dashwan Redan. Tu vois, c'est un jeune qui a 21 ans, il a intégré le Hertha Berlin cette année. En fait, il a des statistiques tout simplement impressionnantes. Tu vois, c'est une espèce de Bamba Dieng, mais qui aurait, tu vois, le sang-froid du buteur. Et j'ai suivi un petit peu son parcours. Ouais. Dès son plus jeune âge, tu vois, en U18, 8 matchs, 4 buts, il fait un EFL Trophée, 4 buts sur 8 matchs, Youth Cup, 5 buts pour 8 matchs, Ligue 2, 10 buts pour 26 matchs. Gros, enfin, je sais pas, gros potentiel, je trouve, hein. Et encore accessible. Ouais, Et c'est ce qu'on remarque, effectivement. il jouait à Utrecht et je crois qu'il est au Hertha cette année. Ouais. Ça peut être intéressant, effectivement. Bon tuyau, il y a Better Kansouf qui nous dit allô le Phocéen. Vous avez reçu un raid de 95 personnes il y a plus de 5 minutes. Il serait temps de s'en rendre compte et d'être reconnaissant. Merci beaucoup, Better Call Souf. C'est très sympa. On nous dit il y a Openda en buteur U23. Openda, effectivement, attaquant très intéressant qui vient de rejoindre Lens. Et lui, ça peut être un peu la grosse cote, hein, parce que c'est un attaquant prometteur. Et vu le style de jeu de Lens, ça peut vraiment être un mec qui cartonne. Voilà, c'est peut-être le moment de prendre le train au Panda, à voir un peu ce que ça donne en Ligue 1, mais ça peut être très intéressant. Tiens, il y a The Fred Fast qui nous dit en parlant de Sourare Data, on peut pas mettre en place une ligue privée le Phocéen pour jouer les uns contre les autres. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec grand plaisir, ça peut être une bonne idée. Dis-nous un peu, Tani, là, tes objectifs à venir sur Sorare, donc cette ligue U23 là que tu veux te tenter. Tu t'es fixé un objectif. Je vais investir tant, j'espère gagner tant de récompenses sur la saison, sur les mois à venir ou pas du tout. En fait, je pense que je vais devoir investir une centaine d'euros donc pour acheter un gardien et en fait je vais arrêter mes investissements là. J'espère en fait faire des ventes et en fait m'autofinancer de cette manière. Et je me suis pas vraiment fixé d'objectif. J'ai vraiment envie Tu as envie d'être de un peu le m'amuser un Franck petit peu. McCourt de ton immeuble, quoi.
C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais, j'ai plus envie de mettre la main au pot. Mais non, mais en fait, plus sérieusement, euh, j'espère en fait obtenir des rewards. Mais je me suis pas fixé d'objectif. J'ai envie de m'amuser, de, de et, euh, et voilà, de faire quelques coups, tu vois, quelques cartes qui explosent, qui me permettront en fait d'aller chercher des joueurs avec des gros scoring. Je me suis pas fixé vraiment d'objectif. Voilà. Ok. Bah, écoute, on reviendra te voir dans la saison et tu nous diras un peu ce qu'il en est L'évolution. et comment un Ouais. peu ça évolue. On regardera voilà, ta partie avec grand plaisir, mon cher Jack Kashkar. Très gentil. Quel nom. C'est très gentil. Eh oui, ben oui, il a Quel marqué nom pour toute avoir- une génération. Ah ça, on peut pas dire C'était le dans sur la contraire, table. Ouais. bien sûr, effectivement. Eh bien, écoute, on te souhaite de la réussite avec ta petite équipe et cet autofinancement. Merci Et beaucoup. puis je te dis, je te donne rendez-vous dans quelques semaines sur Olympique Sorar. Merci à tous de Avec nous avoir plaisir. suivis. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et de nouveaux petits tips sur Sorar. Salut à tous.